ce qu'il dit, que les enseignants sont les mieux payés, n'est-ce pas, de la fonction publique guinéenne, je ne peux pas le contredire. Hein? Parce que, en comparant les salaires, on voit effectivement que les salaires des enseignants sont plus élevés que ceux des autres fonctionnaires, n'est-ce pas, moins excepté les magistrats. Les magistrats qui ont des salaires exorbitants, très élevés. Parce qu'ils prennent jusqu'à 60 millions. Hein, de 15 à 60 millions. Donc, on ne peut pas dire un enseignant qui a 5 millions, le plus gradé. Le plus gradé, c'est quelle hiérarchie A2. Hein? Un enseignant, il n'a que 5 millions, le salaire le plus élevé. Hein? Est-ce qu'on peut dire, avec 5 millions, quelqu'un qui est presque en fin de carrière, vous pouvez dire que le salaire là est élevé par rapport au coût de la vie? Non. Si les anciens, s'il dit que les anciens ont le salaire le plus élevé, ça veut dire qu'il n'a pas la volonté, n'est-ce pas, d'appuyer les organisations syndicales qui se battent pour améliorer les conditions de vie des enseignants, surtout les conditions salariales. Donc il n'est pas prêt pour ça s'il affirme cela. C'est pour saboter, n'est-ce pas, justement le combat que nous sommes en train de mener pour améliorer, n'est-ce pas, les salaires des anciens. Or, ces enseignants-là, ils n'ont pas là où voler. Je m'excuse, n'est-ce pas, du terme, mais ils n'ont pas là où prendre. Les autres sont en train, ceux-là qui ont les salaires, n'est-ce pas, faibles là, auxquels ils comparent les salaires, n'est-ce pas, des anciens, ceux-ci. Mais ils sont en train de mener une vie ostentatoire, tout le monde connaît ça. C'est les fonctionnaires qui sont dans les autres services, et ils sont en train de construire n'importe comment, ils sont des immeubles passés par là. Hein? Ils ont de grosses cylindrées, des voitures. Hein? Est-ce qu'un ancien qui vit de son salaire, il n'est même pas capable de construire une maison? Comment il peut dire cela et que nous, vraiment, on accepte ça? Ce n'est pas possible. Il ne peut pas vivre. Il peut pas, quand il enlève le loyer dans ça, il enlève, n'est-ce pas, la scolarité dans ça, il enlève la santé dans ça, hein? Il enlève tous les frais liés, n'est-ce pas, hein? Mais ça ne suffit pas. C'est pour ça que les anciens qui ont 1 million, 1 million 800 000, 1 million, 2 millions sont obligés, n'est-ce pas, d'aller dans les écoles privées, donner des cours pour essayer n'est-ce pas, d'arrondir le mois. C'est pour ça, donc on ne peut pas dire que l'ancien est bien payé. C'est vraiment, c'est absurde. Nous sommes une institution syndicale d'accompagnement. Nous ne sommes pas les ennemis du gouvernement, comme d'autres le racontent. Nous sommes des institutions d'alerte. Quand il y a des problèmes, on appelle l'attention des autorités pour qu'on y puisse y pencher et analyser la situation pour trouver la solution. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, que nous sommes un syndicat, nous ne sommes pas seulement un syndicat de revendication, mais nous sommes aussi un syndicat de développement. Parce que nous accompagnons, n'est-ce pas, le gouvernement, n'est-ce pas, dans tous les domaines. Hein? Donc, qu'on ne nous voit pas avec l'œil, c'est pas d'ennemi. Nous sommes des partenaires et la vie est ainsi faite. Nous sommes des partenaires incontournables. Nous devons mener ensemble, n'est-ce pas, cette barque-là pour que notre pays rayonne, pour qu'on puisse former les anciens et les enfants qui sont l'avenir de notre pays, qui pourront faire en sorte que notre pays puisse se développer.